Bonjour à tous, en ce 1er novembre et premier week-end de confinement d'automne, je récolte aujourd'hui mes topinambours au potager. Pour moi, le topinambour, c'est le roi du potager d'automne et un de mes légumes préférés. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, j'ai juste envie de jardiner en silence et en écoutant le réveil des oiseaux dans mon jardin. Donc, je vais vous faire cette vidéo en voix off et en mime. Il y a 4 ans, j'ai planté 6 tubercules de topinambour dans un très mauvais terrain caillouteux et plein de lierre et de pervenches. Juste dans un petit carré d'1 ou 2 mètres carrés en bordure de clôture au fond du jardin. Et cette année, c'est ma meilleure récolte. Sur cette toute petite zone, j'ai récolté en très peu de temps 7 kg de topinambour. Je commence par arracher les tiges fanées pour récolter les tubercules en surface. Cela permet de ne pas les abîmer avec la grelinette. Le topinambour est un tubercule qui prolifère sous la terre, un petit peu comme les pommes de terre, mais qui fait de grandes tiges allant jusqu'à 3 mètres de haut. On peut l'utiliser en coupe-vent et comme il est très invasif, on le cultive généralement isolé du reste du potager. Et je suis tout de suite agréablement surprise par la quantité de topinambour cette année et surtout la qualité de mon sol, très meuble, mais on y reviendra plus tard à la fin de la vidéo. J'adore cette culture car elle est très rustique, autonome au potager. Un arrosage par mois en pleine sécheresse, c'est-à-dire une fois en juillet, une fois en août, c'est bien suffisant. Les tiges font de l'ombre aux pieds qui restent frais longtemps. Le topinambour, c'est un légume d'antan oublié, peut-être car trop compliqué à éplucher avec sa forme biscornue, mais dont la saveur douce mériterait un regain d'intérêt. Mes grands-parents disaient que pendant la guerre, ils n'avaient que ça à manger. En les récoltant, comme les pommes de terre, on en oublie quelques-uns et ils se multiplient tout seuls l'année d'après. C'est donc une culture pérenne et durable. Quand toutes les tiges sont arrachées, j'attaque à la grelinette pour retirer ce qui reste sous terre plus profondément. Et j'arrache au passage un peu de lierre. À la fin de ma récolte, ma cagette est bien remplie et je recouvre le sol avec toutes les tiges qui produisent un excellent compost de surface et en grande quantité. Puis je recouvre par-dessus avec une épaisse couche de feuilles mortes. C'est de l'or au potager. Pour la culture, il n'y aura plus rien à faire jusqu'à la prochaine récolte de l'automne prochain. Et en 4 ans de cet amendement, le terrain caillouteux est devenu riche de vers de terre. Le plus dur sera le nettoyage et l'épluchage de ces topinambours. Astuce recette, en soupe, le topinambour se marie merveilleusement avec le chou-fleur. Alors si vous en trouvez sur les étals de vos marchés, c'est le moment d'en planter dans un coin de votre potager. Pour la conservation, le topinambour se conserve à peu près comme la pomme de terre. Quand vous les récoltez, ceux qui sont abîmés, consommez-les tout de suite. Les autres qui sont intacts, vous pouvez les conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Avant de vous quitter, sachez que j'organise un concours sur Instagram, un concours calendrier de l'Avent de Noël où je vais offrir à 24 personnes tirées au sort une ou deux variétés de semences, pas seulement une seule graine. Vous aurez un petit sachet avec quelques graines que je vous enverrai chez vous. Je vous contacterai pour avoir votre adresse postale au moment venu. Donc si vous voulez participer, rendez-vous sur mon Instagram, ma maison, mon bonheur, mes galères. Trouvez la petite photo du sujet du concours. Mettez un petit commentaire surtout sous la photo où vous m'expliquez quelles semences vous préféreriez recevoir. Voilà. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un bout de terrain, je vous souhaite de profiter au maximum de ces belles journées d'automne. À bientôt!